On a une autre question, alors en lien également avec qui est sur le chat. Mon enfant fait une phobie scolaire, refus scolaire en ce que RSA, que préconisez-vous? Comment réagir? Et quelle Oui. solution selon vous, sachant qu'on avait reçu des questions aussi, comment savoir si c'est un refus scolaire anxieux ou de Mm. l'opposition? Mm. Mais c'est très compliqué, hein. Même les spécialistes du refus scolaire anxieux, il y a souvent une part d'opposition en fait, parce que, enfin, et une part de peur. Enfin, il y a toujours un peu des deux, c'est-à-dire que l'enfant est dans l'évitement. En fait, l'enfant a cette peur de retourner dans le cadre de l'école pour plein de raisons. Du coup va essayer d'être dans l'évitement de cette échéance. Et pour éviter, ça peut entraîner de l'opposition, ça peut entraîner des crises de colère, etc. Et ça peut même parfois entraîner de la violence. Donc, c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire dans les groupes que c'est quand même le risque principal chez ces enfants qui sont à la fois anxieux, qui ont des problèmes de gestion des émotions, le risque de se déscolariser, de dire ben j'y vais plus parce que là, bah, quand on est à la maison au CNED, ben, il y a beaucoup moins de sources d'anxiété. En fait, on arrive, l'enfant est dans un confort, enfin, on va appeler une zone de confort qui est un peu maximale. Ben, il y a plus de stresseurs, il y a plus la peur des profs, la peur des copains, etc. Et donc, en fait, le risque, c'est que l'enfant est tellement bien qu'il n'arrive pas à se remobiliser pour repartir à l'école, d'une part. Et ensuite, c'est aussi qu'il apprenne pas parce que du coup, en évitant la situation qui les inquiète, ben, ils vont pas apprendre à la dépasser, ils vont pas apprendre à y faire face. Et je parle souvent dans les groupes aussi de ce qui est estime de soi, c'est-à-dire que l'estime de soi de l'enfant, elle se construit quand même dans la difficulté, dans la contrainte. Et le fait finalement d'être exclu du système, enfin de s'auto-exclure du système scolaire et tout ça, de se dire j'y arrive pas, ben, ça va aussi jouer sur la fragilité de l'estime de soi. Donc, plusieurs choses sur la déscolarisation, parce qu'il y a toujours une part d'anxiété et une part d'opposition, et je pense que c'est pas, on peut pas vraiment les distinguer ou se dire, tiens, mon enfant, il n'est pas vraiment anxieux, il est opposant. Ou... En fait, dans les deux cas, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que il y a ce fond anxieux, sinon l'enfant serait juste spontanément avec les autres. Je pense que ce qui est toujours intéressant dans le refus scolaire anxieux, la phobie scolaire, enfin, c'est les mêmes mots pour dire, enfin, des mots différents pour dire la même chose, mais dans les études, on montre que c'est très souvent des enfants qui ont aussi des difficultés dans les apprentissages scolaires et ça contribue à leur crainte du système scolaire, au fait qu'ils se sentent pas en réussite, qu'ils s'y sentent pas bien. Et je pense notamment à explorer tous les troubles des apprentissages et à explorer le TDAH aussi chez ces enfants même s'ils n'en ont pas de symptômes très nets, parce que vraiment, à la fois de mon expérience clinique, mais aussi de ce qui est décrit là-dessus, ce sont quand même des facteurs d'entretien ou de précipitation de la phobie scolaire parce que c'est plus dur en fait pour eux et donc du coup ils ont plus de mal à trouver du positif, ça crée plus de stress, etc. Donc il faut jamais passer à côté de ça et se dire juste mon enfant est anxieux parce que souvent cette anxiété elle fait suite enfin elle a une raison elle a une raison, c'est pas que la peur de se séparer de la maison parce que c'est des enfants qui peuvent par ailleurs souvent aller dans les activités extrascolaires aller au foot, aller à la danse ou n'importe quoi, mais il y a un truc qui est en lien aussi avec le scolaire, donc ça c'est un petit point de parenthèse. Et après bah, certains parents et beaucoup dans les groupes ont des enfants déscolarisés. Nous, ce qu'on a tendance à dire, c'est bon, bah, vous pouvez pas mettre votre enfant en force dans la voiture pour l'amener au collège, hein, évidemment, ou même à l'école. Passer la maternelle, c'est plus possible. Mais du coup, il faut jouer sur autre chose. Il faut se dire, ben, je peux pas te forcer à aller en classe. Par contre, si tu te déscolarises, ma mission, c'est que tu n'aies pas accès aux écrans. Ça, c'est souvent le nerf de la guerre. En fait, c'est quand même autour de ça parce que ça vient renforcer ce truc de zone de confort. Bah, moi, je suis bien à la maison avec, je peux aller sur mon ordi, je peux faire des trucs, je peux regarder. Alors, ils vont pas faire que des trucs, ils vont pas faire que scroller, ils vont quand même aller voir des contenus intéressants, etc. Mais en fait, on renforce le système du confort. Donc, ça peut être de dire, écoute, tu vas pas en cours, mais par contre, dans la journée, c'est zéro écran. Et donc, on part avec tout. On part avec la box, on part avec le câble de la télé, etc., etc. Donc, en fait, il y a aussi cette idée-là
dans le refus scolaire anxieux sur ce qu'on n'arrivera pas à faire de toute façon, c'est-à-dire forcer l'enfant, mais ce sur quoi on peut jouer et aussi s'appuyer sur le réseau de soutien parfois, faire venir des gens qui vont pouvoir faciliter, faciliter les choses, faire venir des gens qui peuvent faire du covoiturage, enfin sur le retour un peu extérieur. Donc je ne sais pas si les parents témoignent là-dessus, mais c'est vrai que c'est clairement un des points centraux de nos groupes, hein. C'est que ce sont des enfants qui font souvent jouer aussi qui font souvent vibrer chez leurs parents ce truc de la déscolarisation. Si se passe ça, si je suis pas bien, si je suis contrariée, ben j'irai pas en cours. Et en fait, ils tiennent leurs parents un peu en main par cette menace autour de la scolarité qui est quand même très importante et qui est un des enjeux principaux parce que ça, au niveau familial, au niveau de l'organisation, c'est un point important. Donc, on ne peut pas agir toujours en direct, mais il faut voir ce qu'on fait dans le cadre de la maison pour pas entretenir le problème, en fait. Donc, d'essayer de voir déjà s'il doit y avoir une déscolarisation, qu'elle soit la plus inconfortable possible pour quand même créer une motivation au retour en classe. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à la question, parce que cette question de opposition, anxiété, pour moi, les deux sont extrêmement reliés, en fait. C'est l'anxiété qui crée ce niveau d'opposition, quoi.